Voilà, bonjour à chacun et à chacune qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube. Ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel enseignement, une nouvelle prédication. Je vais prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur et après, nous commencerons cette prédication ou cet enseignement. Louange et gloire à Dieu. Eh bien, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu aimes ton Église. Merci parce que tu as triomphé pour elle à la croix et tu as donné la vie éternelle. Et en toi, tout est accompli, Seigneur. Et merci de nous parler au travers de cette prédication aujourd'hui. Merci de manifester ta vie au milieu de nous. Merci de nous toucher. Merci de nous interpeller. Merci de nous donner des choses. Toi qui es tout puissant, toi qui as toute autorité sur la terre et dans les cieux. Toi qui es le chef de l'Église et le Messie d'Israël, Seigneur. Nous te bénissons, te remercions parce que nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, nous sommes ton épouse et nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur. Et nous voulons te servir avec les manières et les pensées de Dieu, Seigneur, au travers des dons de l'Esprit, Seigneur, au travers des révélations. Nous voulons servir Dieu, nous voulons adorer Dieu, nous voulons servir l'Église, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà, alors le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Survol des dons de l'Esprit ». Voilà, le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Survol des dons de l'Esprit ». Alors, je vous invite à prendre la parole de Dieu, la Bible, dont 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Je lis de la version second 21. 1 Corinthiens 12, verset 4, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, et à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11 nous dit, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà. Donc nous savons que dans la Bible, il parle des dons de l'esprit qui ont été parfois oubliés par certaines familles d'église, mais nous croyons que Jésus le même aujourd'hui éternellement et que le Saint-Esprit donne ses dons. Il suffit d'être né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, pour pouvoir recevoir ces dons et les exercer. Mais avant de pouvoir les exercer, il faut savoir qu'ils existent et on va voir ce que c'est chacun de ces fonctions, chacun de ces dons. Alors, on va commencer. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Là, c'est un don spirituel, qui s'intitule la parole de sagesse. Là, ici, c'est pas la sagesse humaine, ce n'est pas la sagesse philosophique, ce n'est pas la sagesse chrétienne au fil de 45 années de conversion ou plus. Oui, il y a une certaine sagesse qui vient, mais ça, c'est d'une manière surnaturelle. Dieu connaît son tout. Il peut donner à quelqu'un une parole de sagesse. Une parole de sagesse révèle une information pour ce que Dieu veut faire dans le futur. C'est une révélation surnaturelle que l'enfant de Dieu ne peut pas connaître par lui-même, mais que Saint-Esprit, par là son esprit, lui révèle. Une parole de sagesse. Un exemple, c'est si je prie pour quelqu'un et puis Dieu me montre, dans 5 ans, tu seras missionnaire au Tchad, un exemple. Voilà, ça c'est une parole de sagesse. C'est la volonté souveraine de Dieu qui montre à cette personne, au travers d'un canal humain, la direction et la volonté de Dieu. Donc, dans 5 ans, tu seras missionnaire au Tchad. Un exemple académique. Ça, c'est la parole de sagesse. Un autre, une parole de connaissance.
Voilà, la parole de sagesse et la parole de connaissance sont différentes. L'un révèle le futur et la volonté de Dieu, la parole de sagesse, et la parole de connaissance révèle un événement ou un problème ou un souvenir dans le passé, dans le présent ou dans le futur, que quelqu'un ne peut pas connaître. Je prends un exemple concret. J'étais dans une communauté en France et pendant la louange, j'ai vu le ventre d'une femme avec un enfant. Et le Seigneur m'a dit, il y a une personne qui a commis un avortement. Amen. Eh ben, j'ai pu dire à la fin de la louange, le Seigneur est celui qui guérit. Il révèle les choses pour libérer les gens. Il y a une femme qui a commis un avortement dans cette salle, que tout le monde ferme les yeux, sauf les pasteurs et les anciens, et levez rapidement la main et vous la rebaissez. Et puis aussitôt, il y a une personne, une femme qui a levé la main, qui l'a abaissée. Puis maintenant, elle a été suivie par les pasteurs et les anciens. Amen. Car Dieu veut notre réconfort. Dieu révèle jamais pour humilier, détruire, mais Dieu révèle pour restaurer, parce que c'est un Dieu d'amour et il connaît toutes choses. Et c'est ça la parole de connaissance qui peut agir dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans le présent, on pourrait dire à quelqu'un, ben voilà, c'est un moment que cet après-midi, tu as échappé à un accident de voiture. Et puis la personne dit, oui, c'est vrai, ben voilà, des gens ont prié pour moi, ou je sais pas, mais Dieu m'a aidé et j'ai échappé à un accident de voiture. Ça, c'est l'événement qui s'est passé dans le proche, dans le présent. Et il peut y avoir un événement aussi dans le futur. Ben voilà, je te vois, tu seras marié avec une femme blonde, par exemple. Voilà, et ça peut être une parole de connaissance dans le futur. Donc c'est les fruits de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. Les dons de l'esprit, c'est la puissance de cet esprit, c'est la vie divine. Il faut que les chrétiens puissent exercer les dons de l'esprit, pas seulement les ministères et les anciens, mais que tout le monde, les enfants, les aînés et les adultes, puissent exercer les dons de l'esprit. Alors voilà, parole de sagesse, parole de connaissance. Un autre, la foi, par le même esprit. Verset 9 de la version seconde 21. Le verset 9, à un autre, la foi, par le même esprit. Alors, il y a plusieurs fois, c'est qu'elle le dire. Ma foi, c'est comme ça. Donc, la foi première, c'est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. La Bible dit, dans une épître, que la foi est un don de Dieu. Pour se convertir. Amen. Après, il y a un autre degré de foi, c'est la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on veut de la parole de Dieu. C'est à nous de se nourrir de la foi, de se nourrir du témoignage chrétien pour que notre foi soit une foi vivante, pas une foi morte. Et puis, il y a un don de l'esprit qui s'appelle le don de foi. Qu'est-ce que c'est ça? Le don de foi, c'est une foi surnaturelle malgré les circonstances. Un exemple, si dans un groupe de prière, on prie pour quelqu'un qui est malade à l'hôpital, et on prie pendant 2 heures pour lui, oui Seigneur, guéris cette personne, etc., et qu'on est dans l'unité, et tout d'un coup une personne dit stop, on va pouvoir aller au lit, je reçois que Dieu va exaucer cette prière, et voilà, on arrête. Pas parce qu'il en a marre de prier, mais simplement parce qu'il y a une révélation de Dieu. Le don de foi est une révélation surnaturelle de Dieu. C'est quelque chose qui est caché, mais que le révèle à un de ses enfants, ou à un de ses serviteurs ou servantes. Et après, les personnes vont au lit, et puis après, on reçoit un téléphone le lendemain, et le médecin dit, voilà, cette personne est guérie, on ne comprend pas pourquoi. Voilà, ça, c'est le don de foi en action. Le don de foi fait partie des dons de révélation. Ensuite, il y a les dons de guérison par le même esprit. Les dons de guérison, c'est pas marqué le don de guérison, mais les dons de guérison, simplement parce que Dieu peut guérir toutes les maladies, il est tout puissant, Jésus a tout accompli à la croix, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, amen. Et le psaume 103 nous dit au verset 3, et c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes les maladies. Et les dons de guérison, c'est là où Dieu coule au travers d'un de ses enfants
pour que des maladies puissent être guéries d'une manière progressive. Amen. Donc, on prie pour quelqu'un qui a une maladie et la personne est guérie. Amen. Et les dons de guérison, c'est qu'à la longue, avec les années d'expérience, quand on voit quelques guérisons, on peut savoir quel côté Dieu nous fait plus de guérison. Il y a des personnes qui ont une facilité pour les cancers, d'autres ont plus facilité, et après ils sont plus exaucés dans les problèmes cardiaques, etc. Amen. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Ismaël Sadok. Il avait une onction particulière pour les femmes stériles et puis pour les aveugles. Amen. Il y avait beaucoup de guérisons de ce style-là au travers de son ministère. Voilà, c'était un peu, il était plus souvent exaucé. Par grâce, gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est ce qu'on m'a raconté. Alléluia. Il y a des personnes qui ont plus de paroles et prient pour des gens pour les guérisons intérieures, si besoin, d'être guéris intérieurement comme physiquement. Les dons de guérison, c'est progressif. On prie pour quelqu'un et la personne peut être guérie. Bon, à la fin de la réunion, peut être guérie l'après-midi, pendant la nuit, le lendemain ou durant la semaine, ou même pendant le mois qui vient. Amen. Ça, c'est le don de guérison. C'est Dieu qui guérit d'une manière progressive. Mais la personne est guérie totalement. Amen. Ça, c'est les dons de guérison. Le fait de prier pour un malade ne veut pas forcément dire que le don de guérison se mette en marche. Il faut qu'il ait une révélation pour que le don de guérison se mette en marche. Sinon, il y a des gens qui n'ont pas de don de guérison et puis qui prient parce que c'est la prière de la foi sauvera le malade. Il y a une autorité dans Marc 16, ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, il y a aussi la prière de la foi où il y a des résultats, où Dieu agit, où Dieu guérit, mais quand c'est un don de guérison, c'est quand il y a des guérisons à répétition. Voilà. On ne prie pas pour une personne en une année, mais on prie pour plusieurs personnes et il y a plusieurs personnes qui sont guéries. Par la grâce de Dieu, j'étais dans un endroit où j'ai dit à Genève, dans une réunion, il y a une femme dans cette salle qui a 2 kystes au sein gauche et le Seigneur vous guérit maintenant. Ne vous manifestez pas, recevez la guérison au nom de Jésus. J'ai dit ça comme ça. Et personne n'a rien dit. Et quelques semaines après, j'étais réinvité dans une autre église à Genève. Et pendant qu'on prenait le café à la fin du culte, il y a une femme qui est venue vers moi et m'a dit, vous savez, j'étais dans l'autre église où vous étiez et c'est moi la personne qui avait les 2 kystes au sein gauche. J'avais été voir mon gynécologue le matin, on avait vu 2 taches grises, sur la radiographie. Et quand vous avez dit ces paroles, j'ai cru que Dieu me guérissait. Et après, quand je suis rentré à la maison, il n'y avait plus de dureté de mon sein. Et après, le médecin a pu confirmer que j'étais totalement guéri. Amen. Il est celui qui nous guérit. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est les dons de guérison par le même esprit. Et un autre, la possibilité de faire des miracles. Amen. Le don des miracles. Voilà. Miracle, c'est quoi? C'est suspension des lois naturelles. Il peut y avoir des miracles dans la guérison. Il peut y avoir des miracles de multiplication de nourriture. Il peut y avoir des miracles dans les choses physiques. Amen. Alors, moi, j'ai vécu un miracle dans le domaine de la guérison. J'étais dans une réunion où il y avait plusieurs malades qui s'avançaient. J'avais le droit de prier pour les gens et prophétiser pour les gens. Et il y a un monsieur qui vient, qui était complètement tordu, comme ça, là, à colonne vertébrale presque en S. Et il m'a dit, jeune homme, priez pour moi. Et moi, je ne savais pas comment prier pour lui. Et tout d'un coup, j'ai eu la révélation de dire au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Alors j'ai dit au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Et crac, j'ai entendu un craquement d'os. Et j'ai dit au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. La deuxième fois, la personne était plus droite. Et la troisième fois, j'ai dit au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses complètement. Et la personne a fait clac, 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 comme ça, est partie droit comme un i. Amen. Et moi, je suis tombé à genoux. C'est la première fois que je voyais la main de Dieu agir avec puissance. Et c'est ça, le don de guérison. Suspension des lois naturelles. Amen. Tandis que le don de guérison, c'est progressif. Et là, c'est instantané. Quand un paralytique se lève d'une chaise roulante, ça, c'est le don des miracles. C'est pas le don de guérison. Par contre, si un paralytique, on prie pour un paralytique, puis il se lève durant la semaine ou le mois qui vient, amen, parce qu'il a été touché par le don de guérison, eh ben, c'est aussi une guérison à gloire à Dieu, mais c'est pas un miracle, c'est pas instantané, c'est une guérison.
Alléluia. Que l'on soit, c'est que les gens reçoivent la libération, reçoivent la guérison. Un autre, la prophétie. Voilà, il y a le don de prophétie qui exhorte, édifie, console. Et ça, c'est pour tous les chrétiens. Amen. Le fait de prophétiser, même bien, ne fait pas de vous un prophète, mais un prophète prophétise toujours. Alléluia. Donc, la prophétie, c'est mettre des mots sur des émotions, des images, des sentiments que Dieu envoie à l'égard d'une personne. Par exemple, on pourrait dire, voilà, vous qui me regardez maintenant, si vous êtes un homme ou une femme, le Seigneur dit, tu es à moi, je t'ai adopté pour l'éternité. Ne traîne pas de regard inquiet, je te connais par ton nom. C'est moi qui t'ai fait passer des ténèbres à la lumière. C'est moi qui tiens ton présent et ton avenir. Ne regarde pas les médias, ne regarde pas les circonstances. Regarde à ma parole qui est oui et amen. Marche dans mes voies, je te soutiendrai, je te consolerai. Je suis pas contre toi, je suis avec toi. Viens plus souvent dans ma présence. Recherche ma face, recherche-moi dans les paroles. Garde ton cœur plus que tout, car de bien les paroles de la vie. Je t'aime, mon fils, ma fille. Viens à moi, car tu es à moi. C'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai racheté à grand prix. Tu es à moi et tu marches en direction de l'éternité. Je cherche pas quelqu'un de parfait ou de parfaite, mais je cherche quelqu'un qui m'obéit, quelqu'un qui soit obéissant à mes commandements, qui soit doux et humble de cœur. Alors ne crains pas. Humilie-toi sur ma présence, rentre dans ma présence, vis de l'adoration, vis de la sainteté et j'ouvrirai pour toi des portes qui te sont fermées aujourd'hui. Te dit le Seigneur, Amen et Amen. Voilà, ça c'est le don de prophétie. Alléluia. Un autre, le discernement des esprits. Amen. Le discernement des esprits, c'est quelque chose qui est surnaturel, c'est une révélation où Dieu montre le monde spirituel à une personne, le monde spirituel mauvais, des démons, mais également le monde spirituel de Dieu. Et par le don de discernement des esprits, pour voir s'il y a un miracle et un miracle mensonger, si une parole prophétique est mensongère, si une action est vraiment de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. J'étais dans une réunion où il y avait un serviteur de Dieu qui était là. Ce serviteur de Dieu, c'est le prophète Pierre Offet, un homme que j'aime. Et quand je l'ai vu dans l'église, j'ai vu des flammes de feu derrière lui, sur les murs, sur la chair, par terre, au sol. Et le Seigneur me disait, tout ce que cet homme de Dieu va dire et faire vient de moi. Amen. Dans cette réunion, il y a une forte présence de Dieu. Et j'ai su que, voilà, ce que cet homme allait faire et dire venait de cet esprit. Et il y avait un feu qui était là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et des fois, dans des réunions, des temps de louange, des temps de ministère, je vois les anges. Amen. Voilà. Des fois, je vois les anges, des formes blanches qui se déplacent vers les gens. Des fois, je les vois pas, mais je les entends. Je des bruits d'ailes. C'est vraiment intéressant. Et des fois, les mauvais esprits, eh ben, je sens une mauvaise odeur. Amen. Une mauvaise odeur quand il y a un mauvais esprit. Alléluia. Des fois, j'ai mal de tête quand il y a une présence satanique qui est là. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est le discernement des esprits. C'est pouvoir voir ce qui est bon et vrai. Pas avec l'intelligence dire oui, ça c'est bien, ça c'est d'après ma théologie ou d'après ma famille d'église. Non, c'est une révélation qui vient du surnaturel. Révélation, c'est quelque chose de caché que Dieu met à la lumière afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions servir, afin que nous puissions l'utiliser pour sa gloire et que les frères et sœurs soient dans la liberté, pas dans la confusion. Amen. Le discernement des esprits. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai eu l'occasion de voir sur la Suisse les chants d'Élie, c'est vraiment extraordinaire. Waouh, ça m'a enflammé en voyant ça. C'est merveilleux de voir dans l'esprit quand le Seigneur nous le permet. On va pas 24 heures sur 24 heures, mais des moments, le temps d'une mission, le temps d'une prière, le temps d'une prédication, le temps d'un instant de délivrance ou un instant de ministère. Dieu ouvre nos esprits afin que nous puissions voir dans le monde spirituel. Amen. Voir ce que Dieu veut que nous voyons. Amen. C'est pas du voyeurisme dans dire je veux tout prévoir le monde spirituel. Non, c'est parce que Dieu veut se glorifier, parce que Dieu veut libérer, Dieu veut guérir et il le fait au travers de nous ses enfants. Pas seulement au travers des ministères, mais à chacun d'entre nous, puisque nous sommes tous appelés à exercer les dons de l'esprit. Je vous rappelle. Un autre, la diversité des langues. Amen. Alors, il y a deux sortes. Il y a le parler en langue et le parler des langues. Amen. Alors, le parler des langues, c'est quelqu'un qui parlerait japonais, chinois, vietnamien ou anglais sans avoir appris. Le temps d'une prophétie, le temps d'un témoignage, le temps d'une information qu'il doit donner à une personne. Il y avait eu ça à l'époque avec à la période que le mur des pays de l'Est était tombé, eh ben, il y avait des fois des chrétiens qui allaient apporter des Bibles ou qui allaient faire des choses de là-bas et ils savaient pas la langue
Et tout d'un coup, il se levait, il avait une prophétie, il parlait en russe ou voilà. Et après, il pouvait plus parler russe, mais le temps d'une prédication, le temps d'un témoignage, le temps d'une prophétie, ben, il parlait la langue du pays et les gens comprenaient et étaient bénis, soit guéris ou se convertissaient. Amen. Et après, quand les gens allaient voir à la fin du culte, ben, ils parlaient plus la langue. Il n'y a plus de communication. Amen. Notre Dieu qui a créé le langage, amen, c'est merveilleux. Il connaît toutes les langues. Amen. Et c'est ce qu'on doit apprendre avec de l'intelligence, avec des cours d'anglais, des cours d'allemand. Mais des fois, Dieu peut nous faire parler des langues que nous n'avons pas apprises le temps d'une mission. Voilà. Donc, un exemple, on m'a raconté ce témoignage à Genève, il y a quelques années en arrière, où il y avait un homme qui était de l'archéologie et puis qui avait découvert une langue morte. Et il était en même temps une langue qui était appartenue dans le passé, très lointain, peut-être à l'époque des pharaons, comme ça. Et il savait qu'il y avait que 3 ou 4 personnes dans le monde, de professeurs qui pouvaient parler et comprendre cette langue-là. Et lui, il l'avait un peu apprise pour essayer de comprendre mieux. Et du coup, quelqu'un a parlé avec cette langue du passé. Je crois que c'était égyptien ancien. Eh ben, la personne s'est convertie parce que c'était impossible, humainement, que cette personne qui a parlé ait appris cette langue-là. Amen. Et quand il a discuté après, à la fin, la personne ne connaissait pas, elle n'avait pas fait d'études archéologiques sur cette langue. Amen. Dieu est merveilleux. Notre Seigneur est puissant. Notre Seigneur est amour. Et à lui soit toute la gloire. Ensuite, il y a l'interprétation des langues. L'interprétation des langues n'est pas la traduction. L'interprétation des langues n'est pas la traduction. Donc, il y a le parler en langue des anges, voilà. C'est-à-dire, voilà, les langues qu'on ne sait pas ce que l'on dit. Amen. Et c'est cela qui peut avoir besoin d'interprétation. Pas de traduction. Il peut avoir un long parler en langue avec une interprétation qui n'est pas une traduction courte, où il peut avoir un court parler en langue et une interprétation longue. Alors, dans la louange, ça m'arrivait occasionnellement de pouvoir exercer le don d'interprétation des langues. Il y avait une soirée de louange, et il y avait un chant en langue qui a duré peut-être 2-3 minutes. Et tout d'un coup, j'ai eu l'interprétation, et ça voulait dire large est la rivière de Dieu, large est le cœur de Dieu, large est la vie de Dieu, viens dans le fleuve de Dieu, viens te réjouir au fleuve de Dieu, de ton Dieu. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai reçu à cette époque-là, et c'était puissant. Et à ce moment-là, la forte présence de Dieu est descendue. Et voilà. Et des fois, il y a des paroles en langue de la louange qui ont besoin d'être interprétées, et d'autres n'ont pas besoin d'être interprétées. Et on reconnaît des fois, donc je vis des moments de louange avec des frères et sœurs dans des communautés, dans des séminaires, et des fois, j'entends parler en langue qui est différente de parler en langue, et celui-là doit être interprété, mais ce n'est pas malheureusement toujours le cas. Et c'est dommage. Il manque une dimension. Quand il y a l'interprétation de parler en langue, c'est quelque chose qui est magnifique. C'est quelque chose qui est édifiant. C'est l'équivalent d'une prophétie. Amen. Voilà. Et les dons de l'esprit, il y a 3 possibilités de les recevoir. Maintenant que vous savez le menu de tous ces dons de l'esprit, il y a un moyen pour recevoir les dons de l'esprit. Certains prennent un temps de jeûne et de prière personnel ou communautaire ou en petit groupe, et certains reçoivent les dons de l'esprit comme cela. Le deuxième moyen, plus aussi connu, c'est dans la louange. Quand on est dans la louange, on loue Dieu, notre esprit est ouvert, Dieu siège toujours au milieu de la louange de son peuple, et là, certaines personnes ont attrapé un don d'esprit. Alléluia. Et le troisième moyen, c'est l'apôtre Paul qui nous dira, il me hâte d'être parmi vous afin de vous communiquer certains dons de l'esprit. Amen. Moi, j'ai reçu certains dons de l'esprit au travers d'un ministère apostolique qui m'a dit, Martin, sur révélation, Martin, tu vas exercer certains dons. Ça, c'est l'information prophétique. Et maintenant, je vais te transmettre l'onction pour que cette information prophétique prenne vie, soit esprit et vie. Et il m'a imposé les mains, j'ai senti une puissance me traverser, je suis tombé par terre, j'ai rigolé très fort. Après, je suis relevé. Et quand les réunions suivantes, il commençait à avoir des pensées prophétiques. Amen. Et c'était la communication de dons. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On communique pas les dons de l'esprit parce que tu as une bonne tête, mais sur révélation. Ça m'est arrivé 2 fois dans des endroits, dans des petits comités, comme dans des églises locales, de prier
pour que les gens puissent avoir un nouveau parler en langue, de combat, de guerre, et les gens ont reçu, ou un début de don de prophétie, et les gens ont reçu. Amen. Il y a des fois des gens qui se communiquent dans l'onction, qui se communiquent dans la vie. C'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose de théologique, c'est pas quelque chose qui est magique, c'est quelque chose qui est puissant, qui vient d'esprit à esprit. Il y a une communication de puissance, il y a une vie divine, et pour cela, il faut être ouvert, pour cela, il faut arriver au bon moment, il faut être là pour recevoir. Amen. Alléluia. Et quand on a le don, et ben après, il faut le travailler. C'est comme une pâte à pizza. Hein. Quand on n'a pas de don, on n'a rien du tout dans nos plaques à gâteau. Et quand on a la plaque à gâteau, eh ben on reçoit le don de l'esprit, paf, c'est une pâte. Et puis maintenant, il faut la travailler. Il faut la cuire. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Il faut, le don doit être suivi d'un enseignement. Amen. Moi, j'ai suivi des semaines prophétiques, des séminaires prophétiques. J'ai eu l'occasion d'être formé par un ministère de prophètes. Là, c'est particulier et c'est une grâce que Dieu m'a fait. Mais voilà. Donc, pour exercer les dons de l'esprit, déjà savoir ce que c'est. 2, pouvoir les demander. 3, une fois qu'on les a, il faut lire des livres sur les dons de l'esprit. Il y a des très bons livres, des très bonnes prédications. Posez des questions à ceux qui exercent les dons de l'esprit, à vos responsables, si c'est dans des milieux principalement charismatiques, pour ainsi pouvoir une explication comment fonctionnent ces dons. Ces dons ne sont pas magiques, c'est des dons d'amour, les dons sont des cadeaux, ce ne sont pas des grades, hein, ce sont des cadeaux que Dieu donne à chacun de ses enfants qui ont faim et soif de lui et qui veulent servir. Parce que les dons, c'est pas pour nous-mêmes, les dons sont au service des autres. La Bible nous dit, mettez les dons au service des autres. Alléluia. Seigneur, je vais te prier pour chacun des frères et sœurs qui regardent cette vidéo, pour ceux qui puissent étudier les dons dans le nom de Jésus, en écoutant des prédications, en lisant des livres, d'autres qui puissent se mettre devant Dieu, pour recevoir les dons de l'esprit au travers de temps de jeûne et de prière, seul ou avec d'autres, ou bien au travers de temps de louange, recevoir les dons, demander les dons à Dieu, que Dieu puisse transmettre, recevoir la vie dans le nom de Jésus, et bien au travers de serviteurs de Dieu, c'est-à-dire qu'ils puissent, nous libérons les dons prophétiques dans le nom de Jésus sur vos vies, dans le nom de recevez dans le nom de Jésus, ce qui va